On va commencer à se réchauffer un petit peu par un petit chidouche de la parasha de Shavua. Alors, il y a écrit dans la parasha Vahi Miketz Shenataim Yamim. La fin de 2 ans. 2 ans de quoi? Depuis quand on a les 2 ans. Vahi Miketz Shenataim Yamim. De quoi? Qui est sorti de Sarah Mashkim, de Sarah Mashkim est sorti. Tu dis des sorties des Sarah Mashkim ou des Sarah Ophim. Alors c'est soit ça, soit les sorties de, soit depuis que Yosef, il a dit Im Zechartani. Il y avait combien de différence entre ça et l'autre? Un jour. 2 jours. Le 3e jour, il était dehors. Vous êtes d'accord? Il a dit rappelle-toi de moi quand il sort, et après, quand il a sorti, il a oublié. Comme ça, les Ben Ezra et la porte, c'est soit ça, soit ça. Maintenant, regardez bien. Yosef Hatzadik, il descend en Égypte à quel âge? 17 ans. Il va être chez les maisons de Potiphar pendant 1 an. Donc, à l'âge de 18 ans, il rentre en prison pour combien de temps? 10 ans. Vous savez pourquoi 10 ans? Nous dit les Mefarshim, il a parlé mal, la Shonara, de ses 10 frères. Donc, il a eu 10 ans de qu'elle est en Égypte. Dès qu'il a fini les 10 ans, normalement, il se met dehors. Il y a l'histoire de Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Mais qu'est-ce qu'il dit là-bas? Im Zechartani. Rappelle-toi de moi que je t'ai aidé à sortir. Comme ça, il dit Yosef à Sarah Mashkim. Nous dit nos sages que c'est à cause de ces 2 mots qu'il a dit Im Zechartani, il a eu la punition de rester encore 2 ans. Pourquoi? Il a fait confiance à Sarah Mashkim mais il n'a pas fait confiance Dieu. Il faut expliquer ça. Pourquoi? C'est pas une ishtadlut. C'est pas le moment de parler à ça. Maintenant, regardez. Nous dit le Midrash, dès qu'il a dit Im Zechartani, Yatsa bat kol ve'amra, il y avait un voix qui est sorti du ciel et il a dit Tishkach. Donc Yosef il a demandé Im Zechartani, tu te rappelles de moi? Et le bat kol, qu'est-ce qu'il a dit? Tishkach. Nous dit Akli Yakar, regardez bien, quand on prend le mot Im Zechartani, on fait Gimatria de Im Zechartani, c'est 728. Ok, ça veut dire quoi 728? Nous dit le Kliyakar, quand le Bat Kol a dit Tishkach, si vous faites le Gimatria de Tishkach, c'est 728. Pourquoi? Il a dit Mzachartani, il a eu la punition de Tishkach directement. D'accord? Comme ça on dit le Kliyakar. Maintenant regardez bien. On a dit combien de temps il était là-bas? 2 ans. Il y a combien de jours dans chaque année? 365. 365. Donc x 2. 730. Mais non, on a besoin combien? 728. Mais non, regardez bien. On a dit, il parle avec Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Im Zechartani. Donc il a eu les punitions de rester 2 ans. La punition, elle commence quand? Quand il a dit Im Zechartani, rappelle-toi de moi. Le Sarah Mashkim, quand il oublie Yosef, pas le premier jour, il est encore avec lui. Le 2e jour, il est encore là. Le 3e jour, dès qu'il sort, il oublie Yosef. Donc combien de temps il oublie Yosef? Le Bat Kol il a dit Tishkar, 728 Tishkar Yamim, 728 jours, tu vas l'oublier. D'accord? Dès qu'il s'est fini les 728 jours, directement, par an, il va dormir, il a un rêve. Il a un rêve avec ce rêve-là, Yosef directement il sort dehors. Regardez comment chaque jour elle est comptée. Il y avait un Bat Kol qui a dit Tishkar, Tishkar Yamim, tu vas l'oublier. Regardez comment la Torah de ça, elle nous parle. Maintenant, on va parler ce soir, Bezrat Hashem, sur le sujet de Kdushat HaMakom. Comment le Makom, il est mashpia sur le personne. Si c'est un bon Makom, il peut avancer dans sa vie. Si c'est un Makom à la panim, il peut que descendre, comme nous dit le Rambam. Quelqu'un qui vit dans un endroit dur, qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il besoin faire? Quitter l'endroit et aller même dans les déserts. Aïkar n'est pas être dans un endroit mauvais, parce qu'à cause de mauvais copains, mauvais habits, on perd tout notre bonnes choses qu'on fait dans la vie. Donc on va parler à ça, Bezrat Hashem, sur les liens de la Kdushat HaMakom. Maintenant, juste vais raconter une petite histoire. Est-ce que vous avez entendu parler de Rav qui s'appelait, j'ai perdu son nom, Reb Shalom Mishvadron? C'était un grand Rav à Yerushalayim, Mirakodesh. Il habitait à Shaarei Chesed. Il donnait beaucoup de discours là-bas à Shaarei Chesed. Il y avait beaucoup de gens qui venaient l'écouter. Et des fois, il donnait des cours, même à des jeunes comme ça,
mitrazek, comme ça, et donnait des cours. Il y avait une fois, bon, les soirs, il y avait un groupe, 10-15 personnes qui venaient donner le cours. En soirée, il y a un des Bachorim qui vient pas. Bon, le lendemain, il vient pas aussi. Une semaine, il vient pas. Ok, ça fait une semaine. Il va chez lui, il toque, le monsieur, le Bachour, il ouvre la porte. Oh, devant lui, il voit le Rav. Est-ce que je peux rentrer? Avec plaisir, Rav, tu peux rentrer. Il rentre, il s'assoit, il dit, j'ai venu voir comment tu vas. Je suis inquiet pour toi. Ça fait une semaine, tu ne viens pas au cours. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il dit, non, Rav, tout va bien, Baruch Hashem, tout va bien. Il a dit, alors dis-moi ce qui se passe. Non, Rav, dans 3 jours, je reviens au cours. Il a dit, ah, dis-moi ce qui se passe. Dans 3 jours, qu'est-ce qui se passe là? Dis-moi. Il dit, non, Rav, mais crois-moi, dans 3 jours, je retourne au cours. Il a dit, non. Fais-moi plaisir, raconte-moi ce qui se passe. Il a dit, bon, Rav, je te raconte. J'ai le mondial. Ah, c'est quoi mondial? Il dit, il a eu peur. Il a dit, c'est quoi mondial? J'ai jamais entendu cette maladie. Tu prends quoi comme médicament pour ça? Il a dit, non, Rav, c'est pas une maladie. On peut dire que c'est une maladie, mais bon, c'est pas une maladie, Rav. Si notre chose, c'est un couple de morts, en fait, c'est truc de foot. Il a dit, ah, Wadi, explique-moi ce qui se passe là-bas. Il a dit, Rav, c'est tout simple. Bah, il y a une cage. Et il faut marquer des buts dans la cage. Et le Rav, il a dit, mais c'est si compliqué, laisse-moi une balle, c'est facile. Il a dit, non, Rav, c'est pas comme ça. Il y a un bon gardien, je ne vais pas dire son nom ici à la choule, un bon gardien comme ça, et il protège. Et il y a un groupe, comme ils font au Paris Saint-Germain, il protège, que personne va marquer des buts. Alors le Rav, il dit, attends, j'ai pas compris. Le gardien, il est là H24? Non. La nuit, il est là. Il a dit, non, la nuit, il va chez lui. Il a dit, alors tu viens la nuit et tu marques une but. C'est plus simple. Il a dit, non, Rav, venir la nuit, c'est pas ça le chokma. Tu veux être le meilleur footballeur du monde. Tu viens en plein milieu, tu as ici un bon gardien, avec une bonne équipe, qui protège les cages, et quand même tu arrives à marquer le but. Il a dit, le Rav, écoute exactement ce que tu es en train de dire. Venir dans 3 jours au cours, dès que le Coupe du Monde il a terminé, ça c'est pas un grand format, tu n'es pas un bon joueur ça. Un bon joueur c'est venir la nuit, de marquer des buts, c'est pas ça. En plein milieu de mondial, mais d'ailleurs tu dis non, je viens quand même au cours de Torah. Mais malgré tout c'est très dur, c'est ça le grand format. Comme ça il a dit, le Rav a ses Bachor, le Bachor il a dit, Rav, demain je viens au cours. Il est venu au cours, Baruch Hashem. Mais non, c'est une histoire entre Rabshon et Sadon et un Bachor, mais c'est aussi à nous. Pourquoi c'est une histoire qui nous touche à chaque personne? Chaque personne, il a des moments très durs dans la vie. Des fois c'est dur, il y a beaucoup de raisons que la vie, l'étude de la Torah, elle va être dure. Mais il faut faire tout, malgré tout, avec tout le problème qu'on a, de se renforcer dans la Torah. Parce que plus c'est dur, plus on est plus fort. C'est ça l'Inyan de gagner comme ça, hein, le Yetzer Hara. C'est ça que Akadosh Baruch Hu nous demande.